Ah oui, ça a commencé déjà par gratter hein, au niveau des yeux. Bien évidemment, ça rougit également ces yeux-là. C'est la conjonctivite hein, qui est donc de retour ainsi et par le biais de l'apparition de l'Harmattan qui a commencé depuis quelques semaines déjà à Cotonou. On le sent dans le septentrion, c'est encore plus prononcé. Donc l'Harmattan, on va suivre ce reportage et revenir sur le sujet, vous donner les astuces pour soigner le mal ou pourquoi pas l'éviter. Apollo, c'est ce qui nous arrive surtout dans le mois de décembre et que les yeux deviennent rouges et puis ça fait mal et puis ça attaque beaucoup plus les enfants que les grandes personnes. Et quand ça m'arrive, moi, bon, ça m'est arrivé en 2010. Depuis 2010, je n'ai plus retrouvé ça. Bon, en ce temps, moi, je me suis rendu à la pharmacie. On m'a fait payer un truc appelé colis. C'est ça que j'ai utilisé. Ça n'a pas duré 2 jours maximum, c'est fini, c'est passé. Non, je ne l'ai pas fait Apollo une fois, mais j'ai vu des amis qui ont fait Apollo plusieurs fois. La plupart d'eux utilisent parfois du sucre. Et puis, ils prennent le sucre et puis ils mettent l'eau là-dessus et ils mettent ça sur les yeux. Il y a des fois chayots qu'ils utilisent et puis ils mettent ça sur les yeux. Et puis ça les gratte. C'est ce genre de médicaments traditionnels qu'ils arrivent à mettre sur les yeux. Mais des fois, il y a des conséquences par rapport à ça parce qu'il y a d'autres qui mettent et les yeux deviennent très rouges et puis ils arrivent à se retrouver à l'hôpital. Oui, j'ai souffert de ça une seule fois lorsque j'étais petite, mais ça fait très longtemps. Hein. Mais je ne sais pas ce que mes parents ont utilisé. Mais depuis, je n'ai plus souffert de ça. J'ai un proche qui en a souffert de l'Apollo. Il avait très mal aux yeux, il avait les yeux rouges. Et c'était pas du tout fameux. À l'époque, mon proche n'utilisait rien. Il laissait tranquillement et au bout d'un moment, ça disparaissait tout seul. Je sais que c'est une maladie contagieuse qui attaque les yeux. Voilà. Et qui se guérit avec des traitements. Je n'ai jamais souffert de ça. On revient bien évidemment en plateau après ce Vox Pop réalisé par Yasmine Damata. En plateau, on retrouve bien sûr votre invitée, n'est-ce pas, heureuse d'annoncer. Tout à fait, Assou Ngaba, bonsoir. La pleine forme ce soir, j'espère. Oui, je me porte bien sans Apollo. Sans Apollo, hein? Oui. Bien évidemment. Docteur Aïnan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir sur ce plateau, nous offrir des astuces pour éviter ou soigner ce mal, nous expliquer en quoi, comment est-ce qu'on peut donc définir la maladie conjonctivite, surtout, tout simplement. La reconnaître, parce qu'il y a plusieurs types de conjonctivite, nous dira le docteur. Ah oui. Eh oui. Alors je suis là, tout de suite. Alors docteur, je l'ai dit tantôt, oui. Il y a plusieurs types de conjonctivite, donc oui. on dit les conjonctivites. On dit les conjonctivites. Voilà, mais dans ce cas-ci, Apollo, c'est la conjonctivite endémique, n'est-ce pas? C'est la conjonctivite endémique. Et voilà, leçon sûre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on y met? Merci beaucoup. Merci de me faire confiance et de m'inviter à cette émission. En fait, on dit les conjonctivites parce qu'il y a plusieurs types de conjonctivites. Et par définition, une conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. Et la conjonctive, c'est la membrane. C'est une membrane qui couvre la partie blanche qu'on voit sur l'œil. Sur nos yeux, vous avez une partie blanche. Oui. Il y a une membrane qui couvre cette partie blanche-là, parce que ce qui est blanc qu'on voit, on appelle ça la sclère, mais au-dessus, il y a une membrane. Elle est très fine, elle est très, très, très fine, et cette membrane-là, lorsqu'elle est infectée, lorsqu'elle est inflammée, on appelle une inflammation de la conjonctive. La conjonctive, donc, c'est une conjonctivite. Donc, la maladie de la conjonctive. C'est une maladie, une inflammation de la conjonctive. Donc, il y a plusieurs types de conjonctivite. Il y a la conjonctivite infectieuse bactérienne, et qui vient parfois et souvent pendant la période de l'harmattan. Et dans ce cas, le microbe se balade partout, parce que, premièrement, le malade qui a la conjonctivite a de l'eau qui coule au niveau de ses yeux. Il a tendance à prendre un papier mouchoir ou un torchon pour essuyer. Et cette eau-là, c'est du pus. Et lorsque le patient essuie
avec son torchon, sa main est contaminée par ce pus. Lorsque vous rencontrez ce patient dans le couloir et que vous le saluez et vous dites bonjour, il vous transmet le microbe. Nous, on a l'impression que c'est en regardant la personne qu'on est contaminé. Non. La contamination, elle est directe, elle se fait par main ou par poussière ou par quelque chose qu'on touche. Alors, lorsque vous travaillez, vous êtes fatigué, vous faites ça, et puis vous faites ça, alors vous attrapez le soir, le lendemain, en même temps, vous attrapez la conjonctivite. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, pour la conjonctivite endémique, ce qui nous retient ici aujourd'hui, ça s'attrape de la même manière, c'est cela? Exactement de la même manière. Toutes les conjonctivites infectieuses s'attrapent de la même manière. Mais comment la reconnaître? Parce que vous l'aviez dit pendant nos échanges, qu'il y en a plusieurs types qui se ressemblent. Oui. Comment savoir que ça, c'est Apollo? La conjonctivite endémique, on ne peut pas reconnaître Apollo. On ne peut que constater Apollo. Ah oui? Voilà. C'est-à-dire il y a quelle différence entre la conjonctivite et l'Apollo? Non, la conjonctivite, pourquoi les gens appellent l'Apollo? Parce qu'à une période donnée, la conjonctivite apparaît au moment où les gens sont allés dans la Lune. Là, c'est pour faire. C'est une coïncidence. Alors, pour faire voilà, les gens disent il a attrapé Apollo parce que c'est une coïncidence. Apollo. Alors, ce n'est pas la maladie qui s'appelle Apollo, la maladie s'appelle conjonctivite. Conjonctivite, d'accord. Donc, il y a la conjonctivite bactérienne qui est très dangereuse et qu'il faut traiter. Il faut faire traiter ça par un médecin ophtalmologiste, et ce qui est Apollo. Mais il y a la conjonctivite saisonnière, allergique, qui apparaît pendant la période où on dit, la période de foin, où il y a beaucoup de poussière, il y a des trucs qui se baladent. Et c'est une conjonctivite qui vient chez les personnes qui sont très allergiques au foin. Ces personnes, en même temps, font le rhume. Ils éternuent, ils ont les yeux rouges, enflammés, mais souvent, au début, il n'y a pas d'infection. Il n'y a pas de pus, il n'y a pas de sécrétion. Mais le malade frotte les yeux. Le malade ne fait que frotter les yeux. Il est content de frotter les yeux. Et quand il frotte les yeux, il est satisfait. Il est satisfait. Et après, il a le rhume, il éternue. Donc, ça, c'est une conjonctivite allergique et saisonnière. D'accord. Mais dans le cas de la conjonctivite endémique bactérienne, là, il n'y a pas de rhume. 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 Souvent, il n'y a pas de rhume. Si la personne a le rhume, c'est parce que peut-être qu'elle a peut-être mis des produits qui... Parce que quand vous mettez des produits dans les yeux, il y a un canal qui quitte les yeux et qui sort par les narines. Qui sort par les narines? Oui, normalement. Donc, tout produit que vous mettez dans les yeux, normalement, ça doit sortir par les narines. Par les narines. Oui. Parfois, vous sentez ça dans la bouche. Mais est-ce qu'il y a des personnes beaucoup plus vulnérables à ce type de conjonctivite-là? Pour la conjonctivite allergique saisonnière, ceux qui sont les asthmatiques, par exemple. Les asthmatiques, ils sont très, très allergiques. C'est eux qui attrapent les premiers. Les enfants. Les enfants et les personnes âgées aussi. Aussi, ils attrapent les... Mais c'est surtout ceux qui sont allergiques, comme ceux qui ont la différence de l'allergie dans le corps, donc les asthmatiques surtout. Qui font cette conjonctivite. Il y en a qui nous suivent actuellement, docteur, et qui peut-être ont eu Apollo l'année dernière, qui se disent, cette année, je ne l'aurai pas parce que je l'ai eu l'année passée. Effectivement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont raison, en fait? Non, ils n'ont pas totalement raison. L'Apollo, ce n'est pas une maladie de la conjonctivite, comme je dis, c'est une conjonctivite, c'est une bactérie, c'est un microbe. Ça ne donne pas une immunité. Ah, d'accord. La maladie qu'on attrape une fois et qu'on n'attrape pas une seconde fois, c'est une maladie qui donne une immunité. Alors, lorsque vous l'avez une fois, votre organisme reconnaît ça et vous empêche de l'avoir une fois. La conjonctivite n'est pas une maladie qui donne une immunité. La conjonctivite, vous pouvez l'attraper 10 fois. Vous pouvez l'attraper 50 fois. Il y a des gens qui l'attrapent 2 fois par an. Voilà. Et ça a des conséquences sur la santé? Ça a des conséquences sur les yeux parce que lorsque vous attrapez une conjonctivite, il faut aller chez le médecin ophtalmo. Parce que, on va en venir tout à l'heure,
il y a des trucs qui ressemblent à la conjonctivite et qui ne sont pas la conjonctivite et qui ne prennent pas les mêmes médicaments que la conjonctivite. Mais quand même, les yeux seront rouges. Les yeux sont rouges. Okay. Les yeux sont rouges et après, ça peut donner des sécrétions. Alors, dans la conjonctivite, le premier signe, c'est quoi? Dans la conjonctivite bactérienne, le Apollo, le premier signe, c'est que vous sentez des grains de sable. Il y a l'enfant qui dit « Ah, maman, j'ai l'impression que quand on a balayé, j'ai eu du sable dans les yeux. Et on met de l'eau, on lave, ça ne part pas. Deuxième chose, après, l'œil commence par être rouge. Et ça peut être un œil avant. Et après, l'œil commence par sécréter. Il y a de l'eau qui coule, qui reste dans les coins. Après, vous dormez la nuit, le lendemain, les yeux sont collés. Les cils sont agglutinés. Et là, vous sentez, ça c'est le pus, le vrai pus qu'on voit, qui agglutine les cils. Lorsque nous mettons la tête au niveau de notre microscope, nous voyons vraiment du pus comme s'il y avait un abcès. Voilà. Donc ça, c'est le signe de la conjonctivite. Alors, si vous ne traitez pas, ça peut se compliquer, ça peut infecter tous les annexes, c'est-à-dire, on a parlé de la conjonctivite, ça peut contaminer les paupières, ça peut contaminer tout l'œil, ça peut rentrer dans l'œil, ça peut faire que l'infection se généralise au niveau de l'œil. Mais ça peut perdre la vue à cause de ça? Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver et on appelle ça une endophthalmie, ça peut arriver. Alors, on perd l'œil. D'accord. Quel conseil déjà, je ne sais pas s'il y aura des astuces pour déjà prévenir le mal? Pour prévenir le mal, et les patients demandent souvent, mon enfant est malade, il a la conjonctivite, qu'est-ce que je fais? Je dis, il n'y a rien à faire, il faut vous laver les mains. Dès que vous appliquez les colis, vous vous lavez les mains. Dès que vous le saluez, vous vous lavez les mains. Parce que dès que vous touchez le patient et vous grattez les yeux, vous avez la conjonctivite. Ça, c'est sûr. Donc, lavez-vous les mains. Il n'y a pas de médicaments qu'on met dans les yeux pour prévenir. Ça n'existe pas. Maintenant, ceux qui ont déjà le mal, ceux qui en souffrent déjà, ceux qui en souffrent, il faut qu'ils aillent voir le médecin ophtalmo directement. Parce que c'est lui qui fait la différence entre une conjonctivite, une des conjonctivites et une autre maladie plus grave. Donc, directement chez l'ophtalmologue. Il faut aller chez l'ophtalmo, tout simplement, parce que ce qui se passe, c'est que les gens vont dans les pharmacies, ils vont mettre des produits où il y a des corticoïdes et ça enflamme l'œil et l'œil devient gros et ça crée autre chose. Donc vraiment, il faut prendre le... Ou alors, vous lavez les yeux par de l'eau salée, le temps d'aller chez le médecin ophtalmologiste. De l'eau salée. De l'eau salée. On se lave les yeux avec, le temps d'aller chez le médecin. Voilà. Il y a des solutions du sérum salé, il y a des solutions à la pharmacie, c'est de l'eau pour les yeux, pour laver les yeux. Vous lavez ça 4-10 fois par jour en attendant de trouver un médecin ophtalmologue. Mais le traitement est rapide, la guérison est rapide? La guérison est rapide. Après 2 jours de traitement, vous ne sentez plus les signes. Mais l'absence de signes ne signifie pas la guérison. La guérison. Il faut 15 jours pour continuer le traitement pendant 15 jours. 15 jours. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci madame, c'est moi. Vraiment, merci docteur Inan, à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci, heureuse d'annoncer. Merci, Assio.